Chers compatriotes, bonjour. Je suis Armand Mondiono, je reviens vers vous. Aujourd'hui, ma thématique d'aujourd'hui, c'est l'inutilité de l'armée et de la police congolaise. D'ores et déjà, avant de me lancer dans la lecture de ma thématique, je vous invite de vous abonner massivement sur ma chaîne parce que la démocratie, c'est aussi le nombre. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de suivre cette vidéo en intégralité, ils ont une autre possibilité de se rabattre sur mon site www.zoïsme.com où ils auront toute une panoplie de thématiques que je développe. Alors, sans trop tarder, chers compatriotes, bonjour. Je veux me lancer à cette lecture. L'inutilité de l'armée et de la police congolaise. Et oui, il faudrait que nous en parlons. Quand l'ensemble des forces militaires d'un État comme le Congo-Brazzaville, ainsi que l'ensemble d'organes et d'institutions assurant le maintien de l'ordre républicain et la répression des infractions, utilisent sciemment un narratif démagogique pour plaire à la communauté internationale. Ils se dérogent de leur mission première, autrement dit, assurer la protection du peuple. L'insociable sociabilité des hommes devient roi. La République vit dans le désordre et le chaos. Elle n'est plus que la transfiguration d'une auberge espagnole. Une auberge espagnole est une espèce d'hôtel où règne le bazar, un flamingo road, où les visiteurs font des allers-retours au gré de leurs besoins et nécessités, sans contrôle, sans contrôle aucun, où chacun peut faire à manger comme il veut et quand il veut, dans une atmosphère sarcastique, car il n'y a pas de maître d'hôtel. À la Chinli, le désordre s'ajoute. Une atmosphère d'inquiétude, de peur, de se faire flouer et voler. Tel est aujourd'hui le tableau apocalyptique du Congo où l'on tire les cadavres des Koulouna dans les rues. C'est supplétif de la police du général Ndengue. Sous la huée des populations, des foules amassées dans le cadre de l'autodéfense. Car aucune force de l'ordre n'intervient pour arrêter ces malfrats de grands chemins qui ne sont autres que les affidés de cette même police. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! L'abbé Fulbert Youlou, Jacques Opango et Marien Ngouabi se retourneront dans leur tombe, sans oublier la dépouille introuvable de Massamba Deba, qui se trouverait dans le bureau même de Sassou Nguesso. Jamais remise aux ayants droit, qui sont en train de disparaître mystérieusement au vu et au su de la lâcheté du peuple dans son ensemble. La gouvernance de Sassou Nguesso est à des années-lumière de ces brillants dirigeants qui pouvaient penser que le Congo tomberait aussi bas. Le Congo est sur la voie de la Colombie, de l'Équateur, du Mexique et du grand peuple haïtien, où les bandes armées dominent la vie nationale au regard de la pseudo-rébellion de Ntoumi dans le Poul et des actes en parcimonie, à l'instar de ce illettré d'adjudant Benjamin de la fratrie du ministre de l'Intérieur omnipuissant
de la République de Lokuta Ponambongowana, qui vient d'abattre un citoyen congolais, M. Zéphirin Mboulou, souvent traîné dans la boue par les Mwanansuka de la RDC, auxquels il attribue des passeports diplomatiques en bonne et due forme pour services sexuels rendus. Sassou Nguesso est là pour inaugurer les chrysanthèmes et picorer dans les caisses de l'État. La gouvernance du pays ne le préoccupe pas outre mesure. Il est temps que nous changeons forcément le fusil d'épaule. Nous ne sommes plus loin du précipice. Quand le pays est sous le contrôle oppressif d'un État criminel, il est donc idéal et de bonne loi de procéder à la dissolution de ces deux entités que sont l'armée, la police et toute forme de force publique. C'est le projet de l'opposition citoyenne de juxtaposition, OCJ, dont je suis le coordonnateur, pour que les associations assurent la coopération sociale sans la tutelle des institutions étatiques, que la société prenne naturellement ses responsabilités. Procéder différemment est purement criminel. Dixit le vieux sage corbeau machuaniste. En effet, sous le règne de Sassou Nguesso, l'armée et la police ont transformé le Congo en un pays où l'État est délabré, réellement inexistant, donc totalement anarchique. Le contrat social vidé de toute sa quintessence. Les exactions de tout genre deviennent une pratique quotidienne, restant impunie. Le Congo est devenu un pays où les bourreaux côtoient quotidiennement leurs victimes aux grandes dames de la loi fondamentale. Cette violation constitutionnelle sur fond de dysfonctionnement institutionnel incombe totalement de la responsabilité de Denis Sassou Nguesso, qui d'ailleurs devrait en être le garant et malencontreusement le premier à violer ces textes urbi et orbi, ce qui explique clairement l'existence d'un état de façade qui tire son essence dans le clan où l'insécurité n'est plus à démontrer. À défaut de savoir si une telle société anarchiste peut être viable, puisqu'il n'existe pas de tentative réelle qui se soit constituée. Il reste néanmoins un soupçon toujours légitime à l'égard de l'État lorsqu'il se substitue à la société. Dans ce dessein, l'oppression du peuple aboutit à une dictature qui fait du Congo une carcasse clanique. Et c'est cela la société congolaise sous le modèle PCT. Aujourd'hui, avec la ruée des fonctionnaires dans les banques, le jour de paye, tel qu'on le voit sur les réseaux sociaux, Youlou a tout mis sous sa soutane, dira Sassou Nguesso et ses zouaves, qui le considèrent comme étant le grand de la franc-maçonnerie, le grand Kani de la tribu Mboshi, celui qui a le droit d'ôter et donner la vie aux Congolais à son gré. Il fait comme ses dirigeants décriés par Thomas Sankara à son époque. Ceux qui forment des cohortes de criminels en puissance exponentielle sous l'étiquette de l'armée et de la police, sans compter les milices qu'il engraisse en Sambincho. Autrement dit, des machines à tuer pour son pouvoir diabolique aux grandes dames du souverain premier. Ce qui revient à dire que le peuple congolais subit la malédiction luciférienne de Denis Sassou Nguesso. Qui dira mieux? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Il est temps que les hommes de Dieu, les chrétiens et tout le peuple en général prennent conscience pour se libérer du Satan vivant en la personne du prophète Denis Lessi. Oh, pardon, excusez-moi du lapsus. J'allais dire Denis Sassou Nguesso, fils de Poro Poro, l'homme qui fut le grand sorcier d'Edou et grand guerrier.
c'est de notoriété publique. Inutile que le pape, les évêques, les pasteurs s'agitent pour le sauver, lui ainsi que ses zouaves, car son cas relève directement de Dieu le Tout-Puissant. Abou Pia. Que Dieu bénisse le Congo. Pour ceux qui aimeraient m'écrire, vous avez mon mail, c'est armand.mondiono@gmail.com pour élargir notre débat. C'est comme je dis et je le répète, ça ne se passera plus comme avant. Et tout se passe sur ma chaîne Armand Mondiono Boutelezi, le Vindoumouleur Mushinzo Congo. À bon entendeur, salut et à bientôt.